Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vous présente l'équation de droite, plutôt l'équation réduite de droite. Alors, dans un plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère une droite D non parallèle à l'axe des ordonnées. Non parallèle, c'est-à-dire qu'il coupe l'axe des ordonnées. Donc, voici la droite D, un exemple d'une droite D dans le plan muni d'un repère. Ici, c'est le O, l'origine du repère. Ici, c'est le I. Et ici, c'est le J. Donc, voici le repère OIJ. Donc, tout point M qui est pour coordonnées X, Y de la droite D vérifie l'égalité suivante. C'est Y égale à MX plus P. Alors, dans cette équation, ou bien dans cette égalité, on a Y et X qui représentent les coordonnées du point M. Alors, le point M, il prend tous les points qui appartiennent à la droite D. Alors le point M se déplace sur toute la droite, puis les coordonnées de point M se changent ou bien se varient. Et pour cela, on dit que X et Y sont des variables. Ils changent lorsqu'on change la position du point M sur la droite D. Et les constantes ici sont M et P. M et P sont des nombres réels constants. Alors, l'égalité y égale à mx est appelée l'équation réduite de la droite D, telle que, alors la constante m est appelée le coefficient directeur de la droite D, et la constante p est appelée l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordonnée à l'origine? C'est-à-dire le point, ou bien l'ordonnée où la droite D coupe l'axe des ordonnées. Alors ici, le point où la droite découpe l'axe des ordonnées. Alors, l'ordonnée de ce point, c'est moins 1. Alors, pour cela, on dit que l'ordonnée à l'origine de cette droite, c'est moins 1. Alors, voici un exemple d'une équation réduite d'une droite, par exemple delta. Alors, ici, y égale à moins 2x plus 3. C'est comme la forme, comme on a dit, c'est la forme d'une équation réduite, y égale à mx plus 3. La constante, c'est moins 2. Ici représente le coefficient directeur, c'est moins 2. Et 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors la question ici, c'est de comment on trace la droite delta dans un repère orthonormé origine. Alors la droite delta ayant cette équation. Alors tout simplement pour construire cette droite, on va indiquer deux points qui appartiennent à cette droite delta. Alors pour indiquer ces deux points, ça veut dire indiquer les coordonnées de ces deux points. Alors comment on trouve ces coordonnées? Alors premièrement, pour trouver les coordonnées du premier point, je vais choisir une valeur pour x. Je vais la remplacer ici et je calcule pour trouver la valeur correspond de x correspond à y. Donc, je prends une valeur pour x. Alors pour x égale, je prends une valeur, par exemple, je prends le 0. X égale à 0. On trouve alors, on trouve ici que y égale à moins 2 fois 0 plus 3. Donc ici, je remplace x par 0 pour trouver la valeur y. Donc y égale ici, c'est moins 2 fois 0, c'est 0. Donc 0 moins 3, c'est-à-dire y égale à 0, égale à moins 3. Alors ici, j'ai trouvé les coordonnées d'un point. Alors les coordonnées sont 0 et moins 3. Alors je nomme ce point par exemple comme A. Alors le point A qui est pour coordonnées ici, c'est 0. Bon, j'ai fait une erreur ici. C'est pas moins 3, c'est plus 3. Ici, j'ai plus 3. Donc plus 3 et plus 3. C'est-à-dire, bon, j'efface le plus, c'est pas la peine d'écrire le plus.
Donc les coordonnées de point A sont 0, 3. Alors ce point, il appartient à la droite delta. Alors ici, j'ai trouvé le premier point qui appartient à delta. Alors je trouve un deuxième point, c'est-à-dire je prends une autre valeur pour x. Alors je choisis ici une valeur comme 1 ou bien comme 2 si vous voulez. Je prends le 2 par exemple, pourquoi pas. Alors pour x égale à 2, on trouve. Alors je calcule la valeur de y qui correspond à l'abscisse 2. Donc moins 2 fois 2 plus 3 est égal à moins 4 plus 3 qui est égal à, alors le y ici est égal à moins 1. Alors, le point ici, je nomme ce point par exemple B, qui est pour coordonnée 2, moins 1, appartient à la droite delta. Ensuite, je place ces deux points dans le repère. Alors, le point A, 0, 3, voici la position du point A. Ici, c'est le point A. Alors, le point B, c'est 2, moins 1. Voici 2 et moins 1. Ici, c'est le point B. Alors, la droite delta, c'est la droite qui passe par les points A et B. Alors, voici la droite A. Bon, désolé. C'est la droite delta. Alors, voici la droite delta, représentée dans le repère orthonormé OIJ. Alors, dans cette propriété, nous indique la façon de calculer le coefficient directeur d'une droite. Alors, à partir de deux points, alors bien sûr, ces points, il faut qu'ils soient identifiés par des coordonnées. Alors, le coefficient directeur de la droite AB, c'est le rapport de YB moins YA sur XB moins XA. Alors, le YB moins YA, vous rappelle, c'est l'ordonnée de vecteur AB. XB moins XA, vous rappelez, c'est l'abscisse de vecteur AB. Alors, on peut dire ici que le vecteur AB est appelé un vecteur directeur de la droite AB. Alors, on passe à un exemple pour appliquer le coefficient directeur. Coefficient directeur, désolé. Alors, la question ici, c'est de déterminer l'équation réduite de la droite D qui passe par les points E et F. Alors, comment on trouve l'équation réduite d'une droite? En utilisant deux points qui appartiennent à cette droite. Alors, tout simplement, c'est de trouver les valeurs des constantes, c'est-à-dire trouver la valeur du coefficient directeur, puis la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc, premièrement, on va calculer le coefficient directeur. Donc, calculons le coefficient directeur. Donc, on sait que M égale A. On utilise ce rapport. Donc, par exemple, YF moins YE sur XF moins XE. Alors, M égale. Je remplace les ordonnées ici. Alors, l'ordonnée, c'est moins 3. Donc, moins 3 moins 1. Puis, moins 1 et moins 1. Moins 1, moins 1. Alors, qui est égal à. Alors, moins 3 moins 1, c'est moins 4. Moins 1 moins 1, c'est moins 2.
On simplifie ici et on trouve 2. On peut écrire initialement l'équation réduite de la droite D, d'où la droite D a pour équation y égale à 2x plus p. Deuxièmement, on va calculer la constante p. Alors, comment on calcule la constante p? En calculant p, alors tout simplement, on utilise l'un de ces points, soit le point F, soit le point E. Alors, je remplace les coordonnées du point F dans cette équation pour trouver la valeur de P. C'est ça la méthode qui nous permet de trouver la valeur de P, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Donc, je remplace ici à la place de Y l'ordonnée de point C moins 3. Donc, premièrement, je dis que on a le point F qui est pour coordonnées moins 1, moins 3 appartient à la droite D. Tout point appartient à la droite D, c'est-à-dire les coordonnées de ce point, il vérifie l'équation. Alors, à la place de Y, je mets moins 3 égale à 2 fois, à la place de X, je mets l'abscisse moins 1 et plus P. Ensuite, je calcule ce produit, donc moins 3 égale à 2 moins 1, c'est moins 2, plus P. Ensuite, j'envoie le moins 2 vers le moins 3. Il se donne plus, moins 3 plus 2 égale à P. Ensuite, moins 3 plus 2, ça donne moins 1. Donc, la valeur de la constante P, c'est moins 1. Et à la fin, on écrit l'équation réduite de la droite D. Alors, d'où la droite D a pour équation réduite y égale à 2x moins 1. Alors, voici la technique qui permet de trouver l'équation réduite d'une droite. Premièrement, vous calculez le coefficient directeur à partir de cette propriété, de ce rapport. Ensuite, vous trouvez la valeur de P en utilisant l'un de ces points qui appartiennent à la droite D. Alors, dans cet exemple, on va voir comment on identifie le coefficient directeur graphiquement, sans calcul, bien sûr, sans calcul, graphiquement, et le coefficient directeur aussi graphiquement. Donc ici, nous avons un exemple d'une droite delta représentée dans un plan muni d'un repère OIJ. Donc, premièrement, on peut identifier l'ordonnée à l'origine. Nous avons dit que l'ordonnée à l'origine, c'est le point, mais c'est l'ordonnée où la droite delta coupe l'axe des ordonnées. Alors ici, il coupe en le point A. Alors l'ordonnée de ce point, ici, c'est moins 1, moins 2. Donc c'est moins 2. Donc l'ordonnée à l'origine de ce point, c'est moins 2. Alors on écrit ici que P égale à moins 2. L'ordonnée à l'origine égale à moins 2. Alors ensuite, on va calculer le coefficient directeur. On va trouver le coefficient directeur graphiquement. Donc nous avons dit que le rapport qui permet de calculer le coefficient directeur, il contient l'ordonnée de vecteurs coordonnées, de vecteurs directeurs. Ici, on considère le vecteur AB comme un vecteur directeur. Donc, l'ordonnée de ce vecteur divisé par l'abscisse de ce vecteur. Donc, comment on trouve l'abscisse de vecteur graphiquement? C'est tout simplement, on va compter le nombre de carreaux, ou bien la façon de comment on déplace vers cette position pour s'opposer au point B. Donc ici, je traverse deux carreaux. Alors, dans le sens de l'axe
des abscisses, c'est-à-dire pour trouver une valeur soit positive ou bien négative. Alors, puisque ici, je déplace vers le sens de l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici, c'est l'abscisse de ce vecteur, c'est C2. Alors, l'abscisse ici, C2. Ensuite, je monte vers B pour trouver l'ordonnée de vecteur AP. Alors, je monte, c'est-à-dire, je déplace vers le sens positif de l'axe des ordonnées. Alors, ici, c'est 1, 2, 3. Alors, l'ordonnée, c'est C3. Alors, le coefficient directeur, c'est le rapport de 3 sur 2. Donc, M égale à 3 sur 2. Ensuite, on peut ici déterminer l'équation réduite de la droite delta. Puisqu'on a trouvé les constantes M et P, alors on peut dire que la droite delta a pour équation réduite, c'est 3 sur 2 x moins 2. Alors voici l'équation réduite de la droite delta. On va trouver les constantes graphiquement. Alors la question ici, c'est de savoir est-ce que le point E, qui a pour coordonnées 22, 31, est-ce qu'il appartient à la droite delta? Alors pour savoir est-ce que ce point appartient, tout simplement on vérifie est-ce que ces coordonnées de points et vérifie l'équation réduite. Alors pour x égale à 22, alors je remplace à la place de 22, c'est l'abscisse de point dans la place de x dans l'équation. Alors pour x égale à 22, on trouve y égale. On va voir est-ce qu'on va trouver le 31 ou non. Donc c'est 3 sur 2 fois 22 moins 2 égale à, donc ici je calcule, ou bien je peux simplifier par 2. Alors 22, ça veut dire 2 fois 11. Le 2 et le 2 se simplifient. Il nous reste 3 fois 11, c'est 33. C'est 33. 33 moins 2. Alors, et 33 moins 2 égale à 31. Alors, on trouve ici 31, c'est l'ordonnée de point E. Et ceci signifie que le point E, qui a pour coordonnées 22, 31, appartient à la droite delta. On passe au cas particulier. On va voir un cas particulier de droite. Alors, première droite ici que vous remarquez ici, c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc cette droite est parallèle à l'axe des abscisses. Alors, comment on trouve l'équation réduite de cette droite? Alors, on peut identifier deux points. On calcule le coefficient directeur, puis calculer l'ordonnée à l'origine. Ou bien directement, lorsque une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, alors l'équation réduite est écrite sous la forme de y égale à cette ordonnée. Alors ici, l'ordonnée c'est 2. Donc, c'est y égale à 2. Tout simplement, y égale à 2. Car le coefficient directeur, si vous le calculez, vous trouvez qu'il est égal à 0. Donc, il ne reste que y égale à p. L'ordonnée à l'origine, c'est 2. Autrement dit, puisque tous les points qui appartiennent à la droite, à cette droite, ils ont le même ordonnée C2. Alors, on écrit y égale à 2 comme équation de cette droite. Alors, la droite la plus particulière parmi les droites, c'est la droite parallèle à l'axe des ordonnées. Alors ici, on ne peut pas calculer le coefficient directeur, car on va trouver un 0 au niveau de dénominateur. Donc, le coefficient directeur de cette droite n'existe pas. Donc, comment on écrit l'équation réduite de cette droite?
Alors, puisque tous les points qui appartiennent à cette droite, ils ont le même abscisse, ici c'est l'abscisse c'est moins 1, alors l'équation de cette droite est écrite sous la forme de x égale à moins 1. Alors, toute droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées est écrite sous la forme de x égale à a, tel que a c'est l'abscisse ou cette droite coupe l'axe des abscisses. Alors c'est tout pour cette vidéo, merci pour votre attention et à bientôt.